t'as la tête de l'autre, là, tu ressembles à l'autre de la TV, là. Nathalie! Kevin! Amédée! Nathalie! Madame Termotte! Allô, chef! Nathalie! François Pirette, voilà, tu ressembles à François Pirette. Avant de m'en aller, j'avais encore quelque chose à te demander. Mais ce sera bref. Je sais qu'il est déjà tard. Vous avez connu chose? Mais si, attends. Ne dis pas non, je suis sûr que tu le connais. Comment est-ce que je vais t'expliquer? La maison d'Adamo. Non, sérieux. Non, pour t'expliquer qu'est-ce que c'est chose, ben c'est facile. Au 4 pavés. 4 pavés. Maison d'Adamo. Saint-Ferdinand. Marchand de carrelage maintenant en face. 4 pavés. Eh ben, il est temps. Oh. Au 4 pavés, il n'avait pas comme un coin. Si. Ah non, mais celui où il a le marchand journal alors que je veux dire. Ah si, c'est un marchand journal maintenant? Non, avant, c'était un laboratoire médical. Ah, c'est fini? Ah oui, l'homme buvait. Si, c'était un homme qui buvait. C'est triste parce que c'était un beau laboratoire médical. Quand je pense à l'argent qu'ils ont mis dans cette maison, ils ont tout fait. Hein, c'était une vieille maison qu'ils avaient rachetée. Ils ont mis tous des châssis en aluminium, avec du thermopane et des vitres jaunes, là, comme ça. Ben, et ces gens-là, ils avaient du goût, ils faisaient tout comme chez moi. Eh bien, bon, ça va aller, oui. Et le thermopane, fais attention, tu sais, le double vitrage, si tu en mets, c'est bien, une fois que c'est mis, mais sinon, il faut le mettre. Hein, parce que je vais te dire, hein, ils te disent pas qu'il y a des étiquettes parce que les vitres, elles sont neuves, mais ils en mettent devant, derrière, quelquefois même entre eux. J'ai mis 4 ans pour enlever toutes mes étiquettes, j'avais plus d'ongles, madame. Et en plus, après, il faut enlever la colle avec de l'eau oxygénée, j'ai mes cheveux tout décolorés. Enfin bon, c'est pas la... Non, mais c'est pas ce que je voulais te dire. Donc, au coin, là, où c'était un laboratoire médical, mais ça n'a pas marché. L'homme buvait, d'ailleurs, l'homme de la femme de côté, il y allait souvent, il disait, c'est dommage, c'est un homme qui boit. Mais enfin bon, les gens font ce qu'ils veulent, et c'est pour ça qu'ils ont dû fermer. Maintenant, c'est un marchand de journal. Marchand de journaux! Oui, ils sont deux. Oui, c'est 2 hommes. C'est 2 hommes. Bizarre, hein? T'as déjà remarqué les marchands de journaux? Souvent, c'est 2 hommes. Et à mon avis, ils sont ensemble. C'est parce que l'homme de la femme d'à côté, il m'a dit qu'ils doivent être ensemble parce qu'ils cherchent à adopter. C'est qu'ils sont ensemble. Hein? Oui, il les a vus à la SPA il n'y a pas longtemps. Oui. Eh bien, tu vois le coin où ce que je te dis, c'est un marchand de journal? En face! Quand tu traversais assis. Attention, hein, les enfants, on ne te traverse jamais assis, hein? Ça va? Excuse-moi, je n'aurais pas dû... Attends, je recommence. Non, mais moi j'ai dit qu'on traversait assis en diagonale pour gagner du temps, parce qu'il est déjà tard. Mais normalement, hein, tu sais bien, on ne peut pas traverser en croisant. Hein. Toujours attendre que c'est rouge ici ou vert de l'autre côté, ou vert ici ou rouge ici, et tu traverses quand c'est vert ici et rouge là. Et alors une fois que c'est rouge de l'autre côté et vert ici, ben, tu traverses... Fais attention, hein, jamais traverser comme ça, elle se ferait prendre par une auto à cause de moi. Et ça va, hein, et j'ai des responsabilités. Donc quand j'ai dit, si on traverse assis, c'est pour gagner du temps, parce que les gens, c'est déjà tard, hein, ça va? Alors, donc, quand tu traverses, comme ça, hein, pour les autres, c'est comme ça, hein, tu retiens. Il n'a pas comme un autre coin. Hein, où est-ce que c'est tout des garages, là, maintenant? Si, c'est des garages. Ah, si, on a construit des garages. Ah, on a construit des garages. C'était avant qu'il n'y avait rien, maintenant il y a des garages, il faut que tu ailles te promener, on a beaucoup construit dans ce quartier-là. Ah oui, c'est des beaux garages, ils sont fort chers, il paraît qu'ils sont fort chers, hein, parce que l'homme de la femme d'à côté, il n'a pas de voiture, mais c'est là qu'il remet ses légumes parce qu'il fait les marchés. Alors il m'a dit, ils sont fort chers. Pas les légumes, hein, les mariages, hein, les mariages, les garages, oh là là, les garages, oui, ça va, t'as compris, hein, hey. M'énerve pas, hein, fais déjà du mal. Eh bien, là, où est-ce qu'il a tous les garages, avant, hein, il n'avait rien. Non, au terrain vague, on disait au terrain vague. Ah oui, on allait jouer, moi quand j'étais gamine, j'allais jouer, j'étais un garçon manqué. Oh, mes parents ne le savaient pas parce qu'il avait des pointes ainsi tout trouillées avec des tessons de bouteilles, mais nous on aimait bien aller jouer. Eh bien, quand il avait un terrain vague, est-ce qu'il n'avait pas comme une caravane à frites? Oui, chez le gros, qu'on disait. La noire madame, on l'appelait la noire madame tellement qu'elle était sale, cette femme-là. Oh, ben oui, ben écoute, elle était tellement grosse qu'elle n'arrivait plus à sortir de sa caravane, elle dormait dedans. Alors tu penses bien.
Oui, oui, mais elle avait la graisse propre, attention. Hein. De ses frites, hein, la sienne était... Mais, si. Eh bien, cette femme-là, pour t'expliquer qu'est-ce que c'est chaud, son mari, l'homme de Grosse, on disait l'homme de Grosse, hein. On n'a jamais su son nom à cet homme-là. On disait toujours l'homme de Grosse, vous savez qu'est-ce que c'était, qui était dans les assurances. C'était un homme qui était dans les assurances. Enfin, il avait été fort malade. D'ailleurs, il avait dû se mettre sur le malade, cet homme-là. On suppose qu'il était bien malade. Pour se mettre sur le malade pour un indépendant, bon, il aurait été enseignant, il se serait mis sur le malade. On aurait dit, bon, il n'est peut-être pas malade pour autant, mais là, c'était un enseignant, c'était un indépendant. Eh bien, la Grosse et son mari, l'homme de Grosse, est-ce qu'ils n'avaient pas eu comme une espèce de gamin? À un certain moment donné. Si c'était un gamin, oh, qu'il avait l'air drôle ce garçon-là. Il n'avait pas eu de chance, il avait une grande tache de vin dans sa figure comme ça quand il est né, mais lui, il avait eu de la chance, c'était du vin blanc, ça ne se voyait pas trop. Oui. Et en plus, ses parents avaient eu le réflexe de jeter du sel dessus quand il est né, donc ça avait absorbé un maximum. Et il n'était pas gâté par la nature, il avait un œil qui le regardait sur le côté, on disait qu'il regardait dans son oreille, c'est pour te dire qu'il était laid. Et alors, eh bien, ce garçon-là, pour te dire hein, qu'est-ce que c'était chose, eh bien, il avait repris un magasin dans la rue Montante, c'était à Deleuze. Et quand, quoi? Non, c'était à Deleuze. Oui, je sais bien que c'est un Spar maintenant, madame, mais écoutez, attendez, ne me distrayez pas parce que j'ai déjà du mal avec l'autre, là, maintenant. Je sais que c'est un Spar maintenant, mais il n'y a pas longtemps que c'est un Spar, ça fait 3 mois. Donc si je dis Spar, les gens vont être perdus, ça va? Ça a toujours été à Deleuze depuis la guerre. Ah, bah, si, ils vendaient de la margarine, là. Ils ont fait de leur beurre, d'ailleurs, et du lapin, je me souviens. Eh bien, dans la rue Montante, je sais bien que c'est un Spar, ça va, hein? Elle ne m'énerve pas parce que moi, je sais qu'est-ce que c'est chaud. Si je l'explique, c'est pour toi. Oh! À Deleuze, même que j'avais mes points. Pendant des années, j'ai gardé mes points à Deleuze parce que je voulais un percolateur. Un jour où je viens avec mes carnets pour échanger, pour avoir mon percolateur, ils avaient changé, c'était un Spar. J'étais vexé, hein. Mais je les garde à mes carnets parce que le jour où ils vont faire faillite, je parie que Deleuze va racheter, là je vais revenir et je l'aurai mon percolateur et ça va. Dans la rue Montante, oui, ça va. Vous habitez en haut, donc c'est la rue descendante. Mais pour moi, c'est la rue Montante parce que j'habite en bas. Ne m'énervez pas. Eh bien, le magasin que le gamin de la Grosse et l'homme de Grosse avaient repris, c'est pas lui qui l'a repris parce qu'on avait dit que c'était lui, mais c'est pas lui, c'est un Italien qui avait repris ça. Ah si, c'était un Italien parce que cet homme-là, il était propriétaire de la maison parce que les Italiens, hein, c'est des courageux ces gens-là. Hein. Vous avez remarqué, pour les Italiens, on est toujours obligé de préciser, oui, mais c'est des courageux. Je ne sais pas pourquoi, on ne dit pas ça pour les Belges. Je ne sais pas pourquoi. C'est désagréable finalement pour ces gens-là. C'est encourageux parce que les Italiens, qu'est-ce qu'il faut? Ils prennent des maisons, mais c'est des bricoleurs. Alors ils tapent les maisons, après ils mettent des Belges dedans, ils touchent le loyer, ils ne travaillent plus. Ah ben c'est normal. Bah dis, c'est des courageux. Ah ben c'est des courageux. Moi je dis c'est des courageux. C'est des courageux. Et la maison lui appartenait, donc on a dit que c'était à lui qu'il avait repris le magasin, mais c'était pas lui, c'est l'autre qui faisait tout. Ah bah oui, hein. Alors, l'Italien, comme il n'était jamais là, sa femme ne le voyait plus. Alors sa femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est remise avec un docteur, cette femme-là. Ah oui, ah ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais c'est parce que l'homme de la femme d'à côté, il va à ce docteur-là, donc il me l'a dit. Et s'il me l'a dit, c'est que c'est vrai, parce que l'homme de la femme d'à côté, c'est pas n'importe qui, c'est le mari de ma voisine, me dit. Si ma voisine a marié l'homme de la femme d'à côté, ça coupe bien la sortie. Et alors, oui, parce que là, c'était une femme, comment dirais-je, quand sa femme, là, à l'Italien, elle est partie avec le docteur, un médecin, oui, d'accord, c'était un médecin. Oui, c'est vrai, c'était avec, là, vous avez raison, contrairement à elle, c'était un médecin. J'ai dit un docteur? C'est un médecin. Oui, c'est vrai. Par contre, il paraît que c'est un bon docteur pour être médecin. Il paraît qu'il est... Non, parce que moi, je dis un docteur parce que quand il vient à la maison, on dit toujours « Oh, bonjour, docteur ». On ne dit jamais « Bonjour, médecin ». C'est une habitude. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Eh bien, ce médecin-là, quand il est parti avec la femme de l'Italien parce qu'il n'était jamais chez lui, parce qu'il avait fait toutes les maisons et que c'était l'autre qui tenait le magasin, qu'on pensait que c'était à lui, que c'était un Spar, je sais bien, mais avant que c'était à Deleuze, qu'on vendait de la margarine pendant la guerre et du lapin, même qu'ils ont fait leur beurre, que moi j'ai tous mes tickets, que je vais avoir mon percolateur dès qu'ils vont faire faillite et qu'ils vont racheter dans la rue Montante, que pourtant c'est la rue descendante parce que t'as 8 en haut, mais moi j'habite en bas. Hein, que le gamin de la Grosse comme ça parce qu'il avait un sur le côté comme ça qu'on avait fait du sel dessus, qu'on avait fait qu'il était laid, parce que sa maman c'était la Grosse comme ça qu'elle était sale, cette femme-là, on l'appelait la Noire Madame parce qu'elle dormait dans sa caravane, elle n'arrivait plus à sortir. Et son mari c'était un indépendant parce qu'il avait été sur le malade, c'est pas comme les enseignants que c'est des fainéants quand ils disent qu'ils sont sur le malade. Hein? Que c'était sur le coin comme ça qu'il n'y avait rien, c'était un terrain avant qu'il avait des pointes acier, des tessons de bouteilles acier, que j'étais un garçon manqué, ma maman savait même pas que j'allais jouer là-bas. Maintenant c'est tout des garages, ils sont fort chers. Pas les légumes, hein, les garages, hein, parce que les légumes sont chers aussi, parce que l'homme de la femme d'à côté c'est là qui met ses légumes parce qu'il fait le marché. Ah si. Et quand tu traverses, attention, hein, toi, ne traverse jamais assis, il faut traverser assis. Voilà, assis, parce que tu traverses comme, tu vas te faire prendre par une auteur, après c'est moi qui est responsable. Sur le coin, maintenant c'est un marchand de journal, marchand de journaux, parce que c'est deux hommes, ils sont. Alors, quoi que, avant c'était un laboratoire médical qui ne marchait pas parce que l'homme buvait.
La femme du docteur. Quand elle a vu son mari qui partait avec une femme d'Italien, qu'est-ce qu'elle s'est dit, cette femme-là? Mais qu'est-ce qu'elle s'est dit? Hé, ça va qu'elle s'est dit. C'est ça qu'elle s'est dit. Si, je le sais bien parce que l'homme de la femme d'à côté, il était dans la salle d'attente quand il s'est disputé avec sa femme. Elle a fait « Hé, ça va qu'elle s'est dit. » C'est ça qu'elle s'est dit. Ben, c'est normal, me dit hey, c'est une femme de médecin, elle a son mari qui va se remettre avec une femme d'Italien. Il y en a qui ne sont jamais contents, hein. Donc cette femme-là, pour ne pas rester toute seule quand le docteur est parti, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est remise avec chose, hein? Ah oui? Eh ben c'est lui, c'est chose. Que je te disais du début. Ah ben tu vois, c'était pas compliqué. Eh ben c'est lui, c'est chose, sans question. Voilà. Hein? Eh ben il est mort.